Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour découvrir aujourd'hui le grand essai électrisant de la BMW Série 3 Touring 320e 2023. C'est la version hybride rechargeable. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. L'actuelle génération de la BMW Série 3, la 7e déjà, elle a été présentée au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre 2018 pour une commercialisation quelques mois plus tard, au printemps 2019. La ligne de la voiture que vous avez sous les yeux, elle a donc déjà 4 ans et demi. 4 ans et demi, un âge respectable qui impose de passer par la case restylage, histoire de rester dans le coup, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue esthétique. C'est chose faite avec cette dernière évolution de la BMW Série 3, ici en version Touring, et l'adoption à l'intérieur du Curved Display, on verra ça dans un instant, un Curved Display qui lui-même est piloté par la 8e génération de l'OS maison de BMW, et puis à l'extérieur, quelques petites modifications, histoire de donner un coup de frais à la ligne. Mais alors que les avantages fiscaux liés à l'usage des voitures hybrides rechargeables vont peu à peu disparaître, ce sera le cas à partir du mois de juillet en Belgique, alors également que la BMW i4, sa grande sœur, 100% électrique, plus récente, plus performante, est proposée à un tarif pas si éloigné, eh bien on peut se poser la question de savoir ce qu'il va rester comme avantage à rouler dans cette voiture, la BMW Série 3 hybride rechargeable. Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, coup d'œil sur les prochains essais électrisants sur Charging Station. Dimanche prochain à 18h, je vous dirai tout de la MG4. Alors ça, c'est le buzz du moment, celle dont tout le monde parle. Et pour cause, elle promet du confort, de l'équipement et en plus de ça, d'être agréable à conduire. Je demande à voir la MG4 qui est la première compacte électrique réellement abordable. On n'essaye pas que des voitures hors de prix sur Charging Station. Alors qu'est-ce que ça vaut? Je l'essayerai non pas une demi-heure, non pas 2 heures, non pas une journée ou 2 jours, mais bien une semaine complète comme à chaque fois, histoire de bien déceler ses qualités, mais de repérer également ses défauts. Vous saurez tout donc de cette MG4 dimanche prochain à 18h, un essai que vous attendez avec grande impatience. Il est là, il arrive. Prochains essais électrisants, eh bien la Smart #1, le renouveau de Smart avec cette voiture, et la Smart #1 qui là aussi s'annonce particulièrement intéressante au niveau de son rapport prix-prestation. Je vérifierai ça aussi pendant une semaine et vous saurez tout donc prochainement sur Charging Station. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Allez, trêve de blabla, place à l'essai. Extérieurement, on l'a dit, les évolutions, elles sont assez minimes sur cette version remaniée de la BMW Série 3 de dernière génération. La petite virgule de carrosserie qui se situait ici au niveau des phares a disparu. Les phares ont donc été modifiés avec un design en pointe maintenant, une signature en pointe. On a globalement la face avant qui a été remaniée, mais franchement, les évolutions sont assez subtiles. Les dimensions n'ont d'ailleurs pas évolué. 4,71 m, c'est toujours sa longueur. Sa largeur, 1,83 m, sa hauteur, 1,44 m. Et son empattement distance entre les roues avant et les roues arrière, on est toujours sur 2,85 m. Alors ça peut sembler extrêmement généreux, mais on le sait, dans cette voiture, eh bien ça ne profite absolument pas à l'espace intérieur et notamment à l'arrière. Et vous, vous en pensez quoi de cette BMW Série 3 en version Touring de dernière génération? Est-ce que vous la trouvez toujours dans le coup? Le design, il est plutôt conservateur chez BMW, ou est-ce que vous pensez que ça manque d'audace justement? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Sous le capot de cette BMW Série 3 Touring hybride rechargeable, pas de changement, on retrouve toujours le 4 cylindres 2 litres essence qui propose 163 chevaux et qui est épaulé par un moteur électrique qui lui propose 113 chevaux. La puissance combinée, ce n'est pas la somme des deux, 204 chevaux et un 0 à 100 abattu en 7,9 secondes pour 350 Nm de couple. Le tout est envoyé aux roues arrière. C'est une BMW, une vraie, envoyée aux roues arrière via l'excellente boîte automatique à 8 rapports. Vous voulez davantage de puissance, optez pour la version à 4 roues motrices X-Drive et là vous montrez jusqu'à 292 chevaux de puissance combinée.
Pour animer son moteur électrique, cette BMW série 3 Touring hybride rechargeable de dernière génération dispose d'une batterie d'une capacité brute de 12 kWh, soit 10 kWh à peu près, un peu plus de 10 kWh utiles, réellement utilisables. Voilà qui doit lui permettre de parcourir entre 52 et 61 km sur une seule charge, en fonction du niveau d'équipement. Quand on sait que sa concurrente directe, la Mercedes classée, elle, dispose d'une autonomie théorique supérieure à 100 km, ça fait une sacrée différence. Elle dispose, elle, évidemment, d'une batterie de plus grande capacité, et ce qui a poussé BMW à ne pas augmenter la capacité de la batterie de cette voiture, c'est peut-être aussi le poids, parce que qui dit plus grosse batterie dit forcément masse plus importante, et voilà qui n'est pas bon évidemment pour le plaisir de conduire cher à BMW. Qu'en est-il d'ailleurs du plaisir de conduire avec cette voiture sur la route? On en reparlera tout à l'heure. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'avant du côté gauche, et quand on ouvre la trappe, vous allez le voir, on constate la présence d'un connecteur de type 2. C'est la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, la recharge du quotidien. Ce connecteur, il est relié à un chargeur embarqué de 3,7 kW de puissance, et 3,7 kW, c'est pas terrible, c'est un peu le minimum syndical là, chez BMW en matière de vitesse de recharge. On aurait souhaité, avec cette version remaniée, une puissance accrue au niveau de la recharge. Ce n'est pas le cas malheureusement. Ça va permettre de remplir complètement la batterie de cette voiture en 3h30 à peu près. On aurait pu mieux faire évidemment avec un chargeur plus rapide et ainsi maximiser les kilomètres parcourus en 100% électrique, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et c'est un petit peu dommage. Au niveau du remplissage, la trappe à carburant, elle se trouve de l'autre côté, à l'arrière du côté droit. Et là, vous allez pouvoir mettre 40 litres d'essence, c'est-à-dire 19 de moins que sur les versions non électrifiées qui, elles, disposent donc d'un réservoir de 59 litres. Alors 40 litres plus la recharge, ça permet une autonomie totale théorique située entre 500 et 600 km, ce qui n'est pas gigantesque, mais ça va tout de même vous permettre d'envisager sereinement des plus longs trajets. Et au quotidien, évidemment, vous allez privilégier le mode 100% électrique, certainement aussi pour des raisons de consommation. On verra ça tout à l'heure sur la route. 410 litres avec la banquette arrière fractionnable en place, 1420 litres avec la banquette arrière complètement rabattue. C'est la capacité de chargement de cette version Touring de la BMW série 3 hybride rechargeable. Alors on a quoi? On a 90 litres de moins que sur les versions non électrifiées, mais ça reste largement utilisable au quotidien, même si évidemment 410 litres, c'est pas gigantesque non plus pour une familiale. Notez-le au moment d'effectuer votre choix. Si vous transportez souvent beaucoup de bagages, c'est peut-être pas la voiture qu'il vous faut. Pour le reste, on a quand même quelques aspects pratiques qui sont assez intéressants. On a le cache-bagages ici qu'on va pouvoir enrouler de cette manière. On a également au niveau des aspects pratiques, vous le voyez, le plancher qui est légèrement surélevé en raison de la présence de la batterie évidemment par rapport au seuil de chargement. On a ici un espace pour ranger les câbles de recharge. À gauche, on a un petit filet de retenue si vous souhaitez déposer quelque chose et éviter que ça se promène dans le coffre. C'est le cas également à droite avec la possibilité d'accrocher quelque chose, un sac notamment ici sur ce petit crochet. On a une prise 12 volts de type allume-cigare et puis les deux petites tirettes qui vont permettre d'abaisser complètement, vous le voyez, la banquette arrière, histoire de libérer pas mal d'espace. On a quasiment un plancher plat pour ce volume de chargement qui reste tout de même assez intéressant. Notez également, et ça c'est assez sympa, que vous n'avez pas systématiquement à ouvrir le coffre qui, vous le voyez, s'articule électriquement. Vous pouvez aussi de cette manière pincer la base de l'essuie-glace arrière et ouvrir uniquement la vitre pour charger un petit objet. C'est assez sympa. Installé à l'arrière avec mon 1m90 m, autant vous dire que j'ai dû me contorsionner pour parvenir à rentrer à l'arrière dans cette voiture. Voilà comment je suis installé, c'est-à-dire, c'est pas terrible. J'ai les genoux forcément de part et d'autre du siège avant. Impossible de resserrer les genoux derrière le siège avant qui est réglé comme pour moi et mon 1m90 m. Alors par contre, je peux glisser les pieds en dessous du siège avant et heureusement, parce que vu l'espace disponible, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais tout simplement pas pu m'installer ici à l'arrière de cette voiture. Donc voilà, les genoux de part et d'autre du siège avant, 1m90 m devant et derrière, voilà ce que ça donne. Au niveau de la garde au toit, ça passe, je ne touche pas le pavillon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de l'équipement, au niveau des portières, on a des petits espaces de rangement pour les petites bouteilles, c'est assez pratique ici à gauche. En partie centrale, on a la climatisation 3 zones de série dans cette voiture. On a également 2 prises USB-C, toujours bien pratique. Et puis on a un gros tunnel central, ça c'est pas très pratique. Alors déjà qu'on se sent pas super à l'aise à l'arrière, si on doit caser 3 personnes
personnes, ça va devenir vraiment impossible, étant donné que ce tunnel central va imposer de le chevaucher pour la personne qui sera installée sur la place centrale. Donc c'est vraiment pour des enfants, des jeunes adolescents, ou alors pour des tout petits trajets, mais c'est vraiment très compliqué ici à l'arrière de cette voiture, malgré l'empattement généreux de 2,85 m qui ne profite donc absolument pas aux places arrière. Ça n'a pas changé. On profite à l'arrière par contre du toit panoramique. La vue périphérique, la vision périphérique est assez dégagée, donc ça c'est plutôt agréable également. Et puis alors ici on a la possibilité de rabattre complètement la partie centrale. Voilà, pour glisser un objet long, ce qui ne fait que, évidemment, réduire encore l'espace disponible pour caser ma jambe. Et on a la possibilité, si on le referme, de ne descendre que le grand accoudoir central ici, dans lequel on va retrouver, évidemment, les deux porte-gobelets. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'espace ici à l'arrière, qui n'est pas franchement généreux. Vous n'allez pas acheter cette voiture pour son espace à l'arrière. Et donc, si vous avez des grands adolescents, passez votre chemin. Évidemment, si le conducteur mesure 1,78 m comme Zoé, voilà ce que ça donne à l'arrière et du coup la sensation est un petit peu différente. Quand vous vous installez à bord de cette BMW, c'est comme quand vous arrivez chez quelqu'un qui a changé quelque chose dans son intérieur, un intérieur que vous connaissez, mais vous ne savez pas quoi. C'est donc du BMW classique au niveau de la présentation générale et de l'ergonomie des commandes, avec cette touche de modernité supplémentaire apportée par ce qui a changé, à savoir le Curved Display, qui embarque la dernière génération du système d'infodivertissement de BMW, la 8e génération, ce qu'on a déjà vu dans la BMW iX par exemple, ou la i7, il y a peu de temps. Alors, il se compose d'un écran instrument de 12,3 pouces derrière le volant et d'un écran d'infodivertissement tactile d'une diagonale de 14,9 pouces. On détaille tout ça dans un instant. Pour le reste, les matériaux sont globalement de qualité, même les plastiques durs ont bel aspect, même si toutefois on regrette la présence trop massive de piano black, notamment ici, mais un petit tour dans le catalogue des options devrait vous permettre de régler ça. Enfin, les ajustements, eux, sont parfaits, il n'y a rien à dire sur ce point. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description complète du tableau de bord et globalement de l'intérieur de cette voiture. Au niveau de la portière conducteur, on va retrouver en partie haute la poignée d'ouverture et le verrouillage centralisé. En partie intermédiaire, les vitres électriques, rétroviseur électrique rabattable à la demande. Et en partie basse, un vide-poche, la commande d'ouverture et fermeture du coffre et la commande d'ouverture de la trappe pour le carburant. À gauche du volant sur le tableau de bord, le panneau consacré à tout ce qui est éclairage. Au niveau du volant, le volant qui est un réglage manuel, à gauche, on a la gestion du régulateur limiteur de vitesse et à droite, la gestion du téléphone, la gestion de la commande vocale, les commandes audio également et l'affichage des infos dans l'écran instrument. On détaille ça dans quelques secondes. Les commodos à gauche, clignotant, appel de phare et feu de route à gauche, avec en plus la gestion de l'affichage des infos de l'ordinateur de bord via ce petit bouton baissé qu'on va retrouver ici, et puis le basculement automatique des feux de route au feu de croisement juste en dessous, qui n'est pas activé dans cette voiture, mais qui peut l'être à distance, moyennant paiement. Vous le voyez ici, fonction pouvant être obtenue. Les feux de route anti-éblouissement peuvent être obtenus sur le Connected Drive Store. C'est une des particularités de BMW, c'est de vous faire saliver quelque part en installant des choses qui ne sont pas fonctionnelles, mais vous allez pouvoir payer si vous souhaitez les activer. À droite, on a les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Entre les volants et les commodos, on a les palettes derrière le volant, palettes qui ne vont pas permettre de moduler la récupération d'énergie quand vous levez le pied de l'accélérateur, mais plutôt de passer les vitesses manuellement, ce qui pour moi est une totale hérésie. Alors on peut essayer de se faire plaisir de temps en temps, mais très peu régulière et courantes sont les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir réellement vous amuser avec des palettes derrière le volant sur une voiture hybride rechargeable avec une boîte automatique. Voilà, je trouve pas ça réellement intéressant, mais d'autres peut-être apprécient d'avoir ces palettes derrière le volant. En tout cas, voilà à quoi elles servent. C'est donc à passer les vitesses en mode manuel. Ensuite, derrière le volant, on l'a dit, écran instrument 12,3 pouces, dont la présentation et le contenu sont donc personnalisables via la partie de droite du volant. C'est cette petite touche ici au centre en partie inférieure. Vous appuyez dessus, il y a Content et Layout. Au niveau du contenu, vous allez pouvoir avoir soit une vue complètement réduite, soit ici les données de conduite que vous allez pouvoir switcher d'une à l'autre avec le bouton baisser. Ici, la prévisualisation de l'itinéraire. Ici, la carte. On a ensuite le média radio. Vous allez pouvoir d'ailleurs choisir, si vous appuyez sur ce bouton,
Une fois que le menu aura disparu, voilà, si vous appuyez sur ce bouton, vous allez pouvoir choisir le média radio, la station que vous allez choisir, etc. Tout ça sur le volant et en ne quittant pas la route des yeux, c'est plutôt pratique. On va revenir sur ce bouton et on va revenir en partie totalement supérieure, voilà, avec le contenu réduit. C'est là que va s'afficher la vitesse, en fait, quand vous allez rouler. À droite, c'est le layout, donc la présentation. Ici, on est sur une présentation un petit peu plus futuriste. On peut avoir quelque chose de plus classique, soit en version étroite, soit en version large, vous le voyez, hein, large et étroite, avec le contenu qui va s'afficher un petit peu partout. Si j'allume le moteur, voilà ce que ça donne. On a ici tout qui va s'afficher de part et d'autre au niveau du contenu serré et contenu élargi, vous le voyez. Voilà, donc pour ce qui est de l'écran instrument, on n'a pas d'affichage tête haute dans cette voiture d'essai, mais il est bien disponible en option. Deuxième écran, l'écran central d'infodivertissement de 14,9 pouces de diagonale. On y revient dans un instant. En dessous de l'écran et des deux aérateurs, un bandeau qui comprend de gauche à droite le bouton de volume rotatif. Oui, un vrai bouton physique avec la fonction mute si vous appuyez dessus. Ça fait plaisir hein, d'avoir ce bouton rotatif, c'est tellement pratique. Les fonctions plage ou station précédente et suivante, les feux de détresse et puis l'activation du désembuage à l'avant et à l'arrière. Sous le couvercle plus bas ici, eh bien, on va retrouver un espace qui comprend une zone de recharge par induction, également deux portes gobelets, une prise USB-A et une autre de type allume-cigare. Notez qu'Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent sans fil dans cette voiture, ce qui est très appréciable. Votre téléphone recharge et envoie Apple CarPlay au système. C'est vraiment très pratique, vous pouvez fermer le couvercle et rouler en toute sécurité. On a ensuite entre les sièges à droite la molette de commande de l'écran d'infodivertissement et les boutons associés. Ceux qui apprécient cette fonction chez BMW ne seront donc pas dépaysés, elle est toujours bien présente. À gauche, le contrôle de la stabilité, l'accès au menu de parking avec le Park Assist qui bip lorsqu'il trouve une place et l'auto-reverse qui est capable de reproduire en marche arrière le trajet exact effectué en marche avant et ce sur plusieurs dizaines de mètres. C'est assez bluffant lorsque vous enclenchez la marche arrière, c'est le même menu qui s'affiche avec en plus la caméra de recul. Notez qu'il est possible d'avoir la caméra avec vue 3D extérieure, mais c'est évidemment une option. On a ensuite la fonction batterie control, les modes de conduite, l'auto hold, c'est-à-dire le fait que la voiture se maintienne en place lorsque vous levez le pied du frein, lorsque vous êtes au feu, la voiture ne va pas ramper. Et puis le frein de parking électrique. Concernant les modes de conduite et les modes d'entraînement, ils sont au nombre de 4 donc dans cette voiture. Je vous les détaille maintenant. Hybride, la voiture sélectionne le mode qui convient le mieux en fonction des conditions de conduite. C'est également le mode qui s'activera par défaut lorsque la batterie est déchargée. Électrique, c'est la conduite en 100% électrique, possible jusqu'à 140 km/h, mais évidemment, il faut que la batterie soit chargée. Sport, toute la puissance est donc disponible au détriment de la consommation. Le moteur thermique va systématiquement s'activer en mode sport. Et puis batterie contrôle, seul le moteur thermique est sollicité. La voiture conserve son niveau de charge actuel pour, par exemple, une utilisation en milieu urbain ultérieurement. Sous la coudoir, un rangement pas très profond mais qui contient une prise USB-C qui est toujours la bienvenue. Et puis enfin, coup d'œil dans la boîte à gants dont la capacité, vous le voyez, est correcte. Sans plus, voilà pour la description complète de l'intérieur de cette voiture. Place maintenant au système d'infodivertissement. Allez, pour terminer, avant de prendre la route, quelques mots à propos du système d'infodivertissement. On est donc sur la dernière génération, sur ce curved display, l'OS 8 de BMW, avec, on l'a dit, Apple CarPlay, Android Auto qui fonctionne sans fil, toujours ces menus sur base de widgets qu'on peut faire défiler, qu'on peut agencer comme on le souhaite. En partie inférieure, on a systématiquement l'accès disponible en permanence donc à la climatisation, conducteur passager, le menu climatisation qui va s'afficher ici, avec pas mal de choses et en fonction de l'équipement évidemment, siège chauffant, etc. si votre voiture en est équipée. Ici à gauche, on a un menu plus classique avec l'accès direct à la navigation, au téléphone, à la source audio et puis ici, accès direct aux applications. On a notamment BMW ID, appareil mobile, assistant personnel, Apple CarPlay, Android Auto, on l'a dit, la radio, Spotify également disponible dans cette voiture. Vous allez avoir Spotify directement dans la voiture et donc pas en provenance de votre téléphone, c'est assez pratique. Voilà, la clé digitale, etc., etc., les différents réglages d'écran, de porte, de vitre, réglages de conduite, etc. Donc c'est vraiment ici que vous allez avoir tout qui est disponible. Autrement dit,
il n'y a pas des sous-menus, de sous-menus, etc. Vous avez l'écran principal qui est celui-là. Vous avez accès direct ici et vous avez l'ensemble des informations qui sont disponibles ici, l'ensemble des menus. Voilà, c'est assez évident. Accès direct ici et puis ici une petite tirette qu'on peut descendre avec des raccourcis ici et puis ici également des choses qui sont directement disponibles, suggestions en fonction de ceux que vous avez utilisés récemment. Voilà ce qu'on peut dire à propos de ce système. C'est fluide, c'est moderne, c'est la dernière évolution du système de BMW et c'est une réussite. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est très positif finalement et puis vous pouvez commander tout ça comme je le fais de manière tactile ou via la molette qui se trouve entre les sièges. Au démarrage, cette BMW série 3, elle reste une BMW avant tout, donc on est assis très bas, le confort de suspension il n'est jamais trop ferme, mais ça reste globalement ferme, les sièges offrent un bon maintien et on n'a pas de mal à trouver sa position de conduite idéale. À basse vitesse, quand la voiture évoluera systématiquement en mode électrique, bien le silence est bien présent, c'est très agréable en ville, très reposant en fait. Les sièges qui équipent cette voiture d'essai sont donc les sièges sport optionnels. Ils sont chauffants et proposent un soutien lombaire, mais tout ça est également en option. Le niveau de confort qu'ils proposent est en adéquation avec le réglage des suspensions. Donc globalement, c'est ferme, mais jamais inconfortable. Une BMW, c'est fait après tout pour celles et ceux qui aiment conduire. Et on le comprend dès les premiers tours de roue au volant de cette voiture, cette série 3 hybride rechargeable. Franchement, le réglage des suspensions, les sièges assez fermes, ce curve display orienté vers le conducteur, c'est très BMW. Tout en fait ici a été construit autour du conducteur et du plaisir de conduire. C'est le slogan de la marque, mais franchement dans les faits, ça se vérifie. Clairement, la place où on s'amuse le mieux dans cette voiture, c'est celle-ci. Concernant les aides à la conduite, vous retrouverez deux séries dans cette voiture, l'avertisseur de franchissement de ligne, l'avertisseur de collision frontale actif, le régulateur de vitesse simple, les capteurs de parking à l'avant et à l'arrière et entre autres la lecture des panneaux de signalisation. Le pack Driving Assistance qui équipe cette voiture d'essai ajoute la détection de présence dans l'angle mort, l'avertisseur de trafic arrière et la prévention de collision à l'arrière. Dans cette voiture, on retrouve également l'option régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go. Alors tout ça fonctionne vraiment bien. Tout ça réagit avec à bon escient, c'est pas trop intrusif. Mention spéciale pour le régulateur de vitesse adaptatif dont le fonctionnement est particulièrement souple et progressif, ce qui ajoute une dose de confort supplémentaire dans cette voiture. C'est là qu'on voit que des marques comme BMW, Mercedes et tous les autres constructeurs dits classiques ont quand même encore une longueur d'avance sur ce qui se fait en Chine actuellement, même si les Chinois avancent à vitesse grand V et progressent extrêmement vite. Au niveau des réglages fins de tous ces systèmes, de toutes ces assistances, c'est souvent proposé de série sur les modèles chinois, mais ça fonctionne pas toujours. Et un système qui est proposé de série, mais qu'on a juste envie de désactiver parce qu'il fonctionne pas très bien, c'est pas un système qui est très utile. On a encore une avance ici sur des constructeurs comme BMW en matière de gestion de tous ces systèmes. C'est beaucoup plus fin et donc finalement beaucoup plus utile. Gros point positif sur cette voiture, les passages du moteur thermique au moteur électrique et inversement. Alors je le dis habituellement dans les hybrides rechargeables que les deux moteurs se battent l'un contre l'autre pour tenter de proposer un compromis correct entre plaisir de conduire et consommation. Ici c'est pas le cas, on a vraiment deux moteurs qui travaillent ensemble avec beaucoup de douceur, ce qui rend les passages d'un moteur à l'autre quasiment imperceptibles, pour autant évidemment que vous n'écrasiez pas la pédale d'accélérateur, sinon ce sera tout de suite un petit peu moins imperceptible. Parce qu'évidemment, si vous écrasez l'accélérateur, l'un des défauts des voitures hybrides rechargeables et automatiques globalement, refera tout de même son apparition, c'est le manque de réactivité avec un moteur qui va devoir se réveiller et trouver le bon rapport, le moteur thermique, pour repartir avec la vigueur souhaitée. À part ça, le comportement, il est excellent. C'est vraiment une voiture à conduire et pas une voiture avec laquelle on préférera se laisser conduire. Si vous aimez faire corps avec votre voiture, si vous aimez vous amuser au volant, on rappelle que c'est une propulsion, vous allez adorer la conduite à bord de cette BMW série 3. Si par contre vous aimez être chouchouté, être dans un petit cocon avec un maximum de confort, c'est clairement pas cette voiture qu'il vous faut, même si, je le rappelle, cette voiture est tout sauf inconfortable. C'est juste une voiture à conduire, une voiture un petit peu plus ferme qu'une voiture tout simplement salon. Voilà, c'est pas du tout une voiture salon. Le filtrage des bruits extérieurs, il est très convaincant dans cette voiture d'essai équipée, il est vrai, de l'option vitrage acoustique sur les vitres avant. Vitrage acoustique qui consiste à emprisonner un film absorbant acoustique entre deux panneaux de verre. Les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques sont vraiment bien gérés dans cette voiture. Les seuls bruits qui vont venir vous chatouiller le tympan, ce sont ceux du moteur thermique lorsque vous allez le solliciter de manière un petit peu appuyée, mais sa sonorité, sans être envoûtante, n'est pas vraiment dérangeante.
1500 kg, ça n'a pas changé, c'est la masse que vous allez pouvoir tracter avec votre série 3 Touring 320e si elle est freinée. Non freinée, ce sera la norme, c'est-à-dire 750 kg. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est le diamètre de braquage, 11,4 mètres, ce qui est tout à fait dans la moyenne de la catégorie. Cette série 3 hybride rechargeable, elle fait partie des voitures électrifiées et donc à récupération d'énergie qui propose le ressenti le plus convaincant au niveau de la pédale de frein avec un point de bascule entre freinage par récupération d'énergie et freinage par friction qui est assez clair, facilement identifiable. En plus, le freinage ne manque pas de mordant, donc tout ça est vraiment bien calibré. La récupération d'énergie par contre sera modérée dans tous les cas lorsque vous levez le pied de l'accélérateur puisque les palettes derrière le volant ne servent pas à moduler la récupération d'énergie et qu'il n'y a pas un mode B qui permettrait au niveau du sélecteur de vitesse d'accentuer cette récupération d'énergie et donc le freinage régénératif, c'est dommage. Les phares sur cette voiture, ils sont de série à technologie LED, c'est à peu près tout. Pour tout le reste, ce sera en supplément. Vous pouvez donc opter en option pour des phares adaptatifs, par exemple, c'est bien pratique, c'est assez sympa et c'est très sécurisant. Mais le must absolu, ce sont les phares BMW Laser Light, disponibles dans le pack technologie. Ces phares, ils offrent un éclairage avec faisceau laser et des feux de route qui éclairent jusqu'à 500 mètres devant la voiture, en plus d'être adaptatifs et évidemment à allumage d'extinction automatique. Bref, c'est la totale. Alors, rien de tout ça dans cette voiture d'essai et finalement j'ai pas non plus eu l'impression de ne rien voir en soirée, faut pas exagérer, comme quoi on s'habitue à toutes ces technologies, cette débauche de technologie notamment en matière d'éclairage, de phare, mais toutes ces options finalement ne sont pas toujours indispensables, bien loin de là. Parlons consommation et autonomie réelle à présent, 52 à 61 km, c'est pour rappel l'autonomie théorique en 100% électrique revendiquée par cette voiture. Et dans la pratique, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Cette semaine, j'ai roulé environ 700 km, toujours à 70% sur autoroute, mes trajets du quotidien. Et je suis parvenu, dans le meilleur des cas, à rouler une petite quarantaine de kilomètres en 100% électrique, sachant qu'il est fait aux alentours de 0 degré durant cette semaine, c'est pas mal. Batterie vide sur autoroute, la consommation était par contre un peu élevée, aux alentours de 120 km/h, toujours avec 0 degré au thermomètre. Eh bien, obtenir une moyenne inférieure à 8 litres au 100 s'avère un petit peu compliqué. En mode hybride, enfin, on notera une consommation toujours dans les mêmes conditions de 4 litres plus 18 kWh au 100, faut pas les oublier. Mode hybride avec la batterie chargée évidemment. Alors 4 litres, ça peut sembler raisonnable, mais n'oublions pas les 18 kWh au 100. Et ils sont pas gratuits évidemment les 18 kWh, ils viennent de la batterie qui sera vide après une cinquantaine de kilomètres passés à soutenir le moteur thermique pour tirer la consommation vers le bas. Ici évidemment c'est une 100% électrique qui fera mieux, une i4 par exemple, avec une consommation même élevée de 24 kWh au 100 dans les pires conditions. Eh bien le coût à l'usage sera bien moins important que les 4 litres au 100 de moyenne plus 18 kWh au 100. La solution donc avec cette voiture, c'est de recharger le plus régulièrement possible pour ne faire que quasi au quotidien des kilomètres en 100% électrique pour tenter de maîtriser les coûts finalement en matière d'usage de cette voiture. Parlons du prix à présent, cette BMW série 3 320e en version Touring est disponible en Belgique à partir de 55 250 €. C'est quand même un prix sensiblement supérieur à ce qu'il était il y a 1 an et demi lors du précédent essai de la version non restylée de cette voiture. En France, les prix démarrent à 56 550 €, toujours prix de base hors option. En Suisse, seule la version X-Drive est actuellement proposée et donc pas cette version à 2 roues motrices. Prix de départ 65 600 francs. Cette voiture d'essai n'est pour une fois pas bardée d'options comme habituellement. Pour cela dit, elle a tout de même pour 11 000 € d'options, ce qui n'est pas mal. On retrouve entre autres sur cette voiture le toit ouvrant panoramique, les jantes de 18 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif, le pack d'assistance au parking ou encore les sièges sport et leurs fonctions chauffantes et autres soutiens lombaires. Prix total de cette configuration en Belgique, 66 735 €. Vous aussi, surfez sur le configurateur du site internet BMW qui correspond à votre pays. Configurez votre série 3 hybride rechargeable, version berline ou version touring et déterminez votre prix. Arval, partenaire de Charging Station, vous le savez, propose des solutions de location longue durée pour les entreprises et les particuliers. C'est le leasing opérationnel pour les entreprises avec les avantages fiscaux qui y sont liés.
tant que ça durera évidemment. Et puis le leasing pour les particuliers, c'est le private lease. Dans tous les cas, eh bien, la formule, elle est la même. Vous prenez livraison de la voiture, vous roulez avec pendant toute la durée du contrat en payant la même mensualité, tout est compris, remplacement des pneus, entretien, taxes, etc. Et à la fin du contrat, vous ne vous souciez pas de combien vaut la voiture à la revente. C'est pas vous qui prenez le risque, c'est la société de leasing. Une formule tout compris, bien pratique et notamment pour gérer au mieux son budget. Si vous souhaitez eh bien, une offre, rendez-vous sur arval.be en Belgique, rendez-vous sur arval.fr en France. Votre nouvelle voiture, vous la voulez tout de suite ou vous en avez besoin tout de suite? Dans ce cas-là, eh bien, pensez à notre partenaire Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe. Et sur Autoscout24, plus de 90 000 voitures vous attendent actuellement disponibles tout de suite. Parmi ces voitures, des voitures d'occasion récentes et des voitures neuves également. Des milliers de voitures électrifiées vous attendent parmi toutes ces voitures. Voitures hybrides rechargeables ou 100% électriques. Rentrez vos critères sur la page d'accueil d'Autoscout24 dans le moteur de recherche et voyez apparaître les résultats qui correspondent le plus précisément possible à vos critères de recherche. Votre prochaine voiture se trouve donc peut-être déjà sur Autoscout24. Rendez-vous sur autoscout24.be en Belgique, autoscout24.fr en France. En conclusion, les deux choses principales qu'on peut reprocher à cette BMW Série 3 Touring hybride rechargeable de dernière génération, eh bien, c'est d'une part une vitesse de recharge qui n'a pas évolué, toujours plafonnée à 3,7 kW, ce qui n'est pas génial, pour maximiser les kilomètres parcourus en 100% électrique en diminuant les temps de recharge. Et puis, d'autre part, eh bien, la capacité de la batterie qui, elle non plus, n'a pas évolué. On est sur une cinquantaine de kilomètres en théorie en 100% électrique, alors qu'on a une centaine de kilomètres en 100% électrique, toujours en norme WLTP, donc en théorie, avec la Mercedes classe C, sa concurrente directe, voilà qui peut faire la différence, et notamment sur le fait de ne pas devoir tout le temps recharger la batterie en disposant évidemment d'une capacité supérieure et donc d'une autonomie supérieure en 100% électrique. Difficile à rentabiliser pour un particulier, cette série 3 Touring hybride rechargeable rencontre par contre toujours un vrai succès auprès des entreprises, et notamment en raison d'une fiscalité favorable en Belgique jusqu'à cet été. Ensuite, dans quelques mois, quand les soutiens fiscaux vont disparaître, qui va-t-elle encore parvenir à séduire? Alors non pas qu'elle ne soit pas à la hauteur, c'est au contraire une très bonne voiture hybride rechargeable, mais les entreprises vont sans doute se tourner vers la seule motorisation encore fiscalement avantageuse dans quelques mois, le 100% électrique. Tiens, justement, en 100% électrique chez BMW, il y a par exemple donc la i4, c'est pas un break comme cette série 3 Touring, mais son prix de base n'est que 3 000 € plus élevé que celui de cette série 3 en Belgique. En plus, elle est plus récente, elle propose des prestations d'un autre niveau, avec entre autres des accélérations plus convaincantes. On est sur 2 secondes de moins pour le 0 à 100, l'absence d'une nécessité de recharge 1 à 2 fois par jour en fonction de votre kilométrage quotidien et un coût d'utilisation plus faible. Définitivement, les jours des modèles hybrides rechargeables sont comptés, même s'ils disposent d'incroyables qualités, comme cette BMW Série 3. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, c'est donc la semaine prochaine. Ça y est, vous l'attendez avec impatience. Je suis moi-même très impatient d'en prendre le volant. L'essai de la MG4, la première compacte 100% électrique, abordable, confortable, bien équipé et agréable à conduire. Franchement, ça fait beaucoup de promesses. Est-ce que les promesses seront tenues? Eh bien, j'en prends le volant toute cette semaine et je vous dis tout la semaine prochaine, dimanche à 18h sur Charging Station. Si vous souhaitez visionner cet essai avant tout le monde, eh bien, vous pouvez, avec quelques jours d'avance, avoir accès à cet essai. Comment? Eh bien, tout simplement en activant la souscription. Vous appuyez sur le bouton rejoindre et dans ce cas-là, eh bien, contre moins d'1 € par mois. C'est vraiment un tout petit prix. C'est le minimum. Contre moins d'1 € par mois, vous pouvez avoir accès aux essais Charging Station avant tout le monde dès qu'ils sont uploadés sur la plateforme YouTube sans attendre le dimanche à 18h et leur diffusion en YouTube première. Donc ça c'est pour la semaine prochaine, la MG4, ensuite on l'a dit la Smart #1 et puis dans les prochaines semaines d'autres essais confirmés, je vous en reparlerai d'ailleurs la semaine prochaine. Merci de votre fidélité à Charging Station, bientôt 50 000 membres, quand on sera 50 000, c'est assez incroyable, 50 000 j'aurais jamais imaginé ça, quand on sera 50 000 eh bien je vous offrirai un super cadeau via un concours, ce sera donc dans pas très longtemps. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci encore de votre fidélité et de votre soutien et à bientôt.